Alors, je m'appelle Fatoumata Yaranangoré. Je travaille en fait à l'UNESCO. Je suis chargée de mission éducation, formation, communication pour la délégation du Mali. Avant cela, j'ai créé une agence de communication pour accompagner les entreprises françaises, européennes qui souhaitent se développer en Afrique afin de pouvoir s'implanter assez facilement. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à organiser pas mal d'événements au niveau du Mali, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Tout récemment, j'ai créé un festival qui s'appelle Festival Cabral, qui est axé sur la valorisation de la femme africaine. Très bonne question. En fait, la thématique que je vais présenter aujourd'hui dans le cadre de l'association Femmes et Inspiration est axée sur l'éducation de la femme africaine. C'est un sujet pertinent, c'est un sujet important, comme vous le savez. La femme africaine a une place importante dans la société. Elle participe au développement des pays. Généralement, la femme africaine est beaucoup confrontée aux normes sociales qui lui confèrent un statut de mère au foyer. Elle doit rester à la maison. Elle ne doit pas aller à l'école, notamment pour la jeune fille. C'est une question pertinente. Pourquoi? Parce que généralement, le problème qui se pose en Afrique, c'est que les jeunes filles ne vont pas à l'école. Il y a une grande majorité de jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc il est important d'aborder ce sujet-là dans le cadre de l'événement Femmes et Inspiration afin qu'il y ait une prise de conscience, notamment des autorités, des gouvernements, mais aussi de la société civile et des intéressés aussi, notamment les femmes, pour qu'elles puissent en fait se battre, avoir leurs droits. Il faut qu'elles puissent avoir de la voix aussi, de pouvoir prendre la parole, ne pas avoir peur, parce que sans cela, la femme ne pourra pas se développer. Donc il est important pour moi aujourd'hui d'être là, étant chargée de mission éducation à l'UNESCO. Mon rôle, c'est aussi de pouvoir transmettre un message dans ce sens-là pour dire que les femmes doivent se battre pour leurs droits afin que les choses puissent changer en Afrique. Ce qui m'a poussée à faire cette intervention, c'est vraiment le dynamisme qu'il y a autour de l'association. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes engagées. Je connais Ilham, qui est une dame que j'apprécie énormément, qui m'a parlé du projet et je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup apporter, surtout pour nous les femmes. Donc c'est vraiment la raison ultime qui m'a poussée à participer au projet Femmes et Inspiration. Et voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici au Maroc. C'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément les Marocains. Et voilà. Déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même évoquer quelque chose d'important. J'apprécie le roi du Maroc qui fait un travail remarquable en Afrique. Il a développé, en fait, on va dire, il a créé une ouverture vers les pays africains. Il s'est beaucoup approché des pays africains et je pense que c'est une bonne chose pour les relations diplomatiques entre les pays africains et le Maroc. Ça va pouvoir aussi impulser le développement de l'Afrique. Le fait d'avoir cette ouverture-là va permettre de renforcer les liens entre le Maroc et ces pays. J'ai vu à travers des images le roi du Maroc qui allait au Mali, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Niger. Il faut savoir qu'il y a quand même une similitude en fait au niveau des cultures. Le Mali, c'est un pays musulman, le Maroc aussi. On partage pas mal de valeurs sur ce plan-là et je pense que cet état de fait est une bonne chose pour nos pays. Donc voilà, je suis vraiment très contente, je me sens bien ici au Maroc et d'être aussi avec les Marocains. Et voilà, j'espère revenir très prochainement. L'élan féminin créatif. Alors déjà, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui font des choses extraordinaires. Hier, on a parlé de cette thématique, comment passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Et je pense que cela peut aussi
Définir un peu le rôle des femmes. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui se battent, qui font des choses magnifiques. Je prends l'exemple d'une dame aussi qui est là en ce moment à Casablanca, qui s'appelle Maria Bokoum, une styliste, une grande styliste qui fait des choses énormes en termes de créativité. Il y a beaucoup de femmes comme ça, même au niveau du Maroc. Hier, j'ai suivi les interventions de certaines femmes et je me suis rendu compte qu'il y a un dynamisme, il y a une motivation autour de ces femmes qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de mettre des choses en place pour participer à l'épanouissement de la femme marocaine, africaine, la femme tout simplement. Et je pense que c'est beau. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à travailler, à se battre davantage afin de donner la place qu'il faut à la femme africaine.